London take kira. London ce take kira sashen Hausa na BBC ke magana akan mita 13 da 16 da kuma wasu tashoshin FM a wasu kasashen Afirka. Masu sauraro Aisha Sharifa ke muku sallama a cikin shirinmu na karfe 3 daidai agogon Najeriya da Nijar, wato 2 daidai kenan agogon GMT da Ghana. A cikin shirin za ku ji cewar a jamhuriyar Nijar tuni wasu kungiyoyi da dama suka yi tir da yunkurin juyin mulkin da wasu sojoji suka yi a kasar a daren jiya. Ta karanto mana labaran duniya. Jami'an tsaron fadar shugaban kasar Nijar sun dakile yunkurin juyin mulkin sojoji a birnin Yamai a cikin daren Laraba. The attackers from an airbase near the capital fled when presidential guards responded. Wakilin BBC kenan yake cewa maharan da suka kai hari daga wani sansani da ke kusa da fadar sun tsere bayan buɗe musu wuta da dakarun fadar suka yi. An yi ta jiyo karar harbe-harbe na tsawon minti 30 na musayar wuta. Sojojin gwamnati na bincike domin gano maharan wanda har yanzu ba a iya gano manufarsu ba, sai dai an cafke mutane da dama. Harin na zuwa ne kwanaki biyu saura a rantsar da sabon shugaba Bazoum Muhammad, wanda wannan dai shi zai kasance karo na farko da za a miƙa mulki ƙarƙashin tsarin mulkin demokuraɗiyya tun samun 'yancin kan ƙasar Nijar, inda zai gaji Muhammad Yusufu wanda ya mulki ƙasar tsawon shekara 10. Sau 4 ana juya mulki a Nijar, na ƙarshe shine a shekara ta 2010. Amurka ta ce ta C'est bien une tentative de coup d'État qui vient d'avoir lieu au Niger, déclaration du gouvernement, alors qu'un nouveau président, Mohamed Bazoum, prêtera serment vendredi. Des tirs ont résonné en début de journée aux abords de la présidence, à Niamey, la capitale. Écoutez le porte-parole du gouvernement. Dans la nuit du 30 au 31 mars 2021, une tentative de coup d'État a été déjouée. Une enquête est ouverte. D'ores et déjà, plusieurs personnes en lien avec cette tentative de coup d'État sont interpellées et d'autres activement recherchées. Le gouvernement condamne cet acte lâche et rétrograde, voulant mettre en péril la démocratie et l'état de droit dans lequel notre pays s'est résolument engagé. Allez, sur place, à Niamey, on retrouve l'envoyé spécial de France 24, Cyril Payen. Cyril, où en est la situation sur place ce soir ? Écoutez Raphaël, somme toute une fin de journée tranquille ici à Niamey. La nuit va bientôt tomber après cette poussée de fièvre putschiste, quels que soient les éléments de langage qu'on puisse utiliser. Comme vous l'avez dit, le gouvernement, par le biais de son porte-parole, a fait cette allocution solennelle qui a mis fin au suspense sur les rumeurs, les spéculations. Donc effectivement, tout cela est dénoncé comme étant une tentative de coup d'État, oui sans doute, mais en tout cas un petit coup d'État, puisque dans les faits, ce sont 3 automitrailleuses menées par un capitaine de l'armée de l'air qui s'est jeté à quelques centaines de mètres de là où nous trouvons, en plein cœur de Niamey, aux premières heures de la journée aujourd'hui, sur le palais présidentiel et le quartier du ministère des Affaires étrangères. Mais l'envergure et le mode opératoire de ce coup d'éclat ressemblent plus à une sorte d'assaut de commando pour faire un coup d'éclat justement plus que véritablement un coup d'État. Donc là maintenant, ce qui se passe, c'est que, comme l'a dit le porte-parole, il y a non pas une chasse aux sorcières, mais en tout cas on va tenter des arrestations. Il y a une quinzaine de membres de l'armée qui ont été d'ores et déjà arrêtés. Et effectivement, c'est le moment des règlements de compte pour cette aventure putschiste. Je rappelle que on est ici au Niger à 2 jours de l'investiture du nouveau président Mohamed Bazoum, qui est largement qui est déjà remis en question par l'opposition, et c'est vrai que ça agite beaucoup et ça tombe assez mal, il faut le dire, avant cette grande cérémonie où de dizaines de délégations internationales, dont le ministre des Affaires étrangères français qui va représenter la France, Jean-Yves Le Drian, vont converger vers Niamey ici le 2 avril. Merci Cyril Payen. C'est donc dans 2 jours l'investiture d'un nouveau président, Mohamed Bazoum. Dans ce contexte, vous l'avez compris, particulièrement troublé.